Bonsoir à tous. Il est le nouvel homme fort de l'Amérique, Donald John Trump, 70 ans, promoteur immobilier, animateur de télé-réalité et donc élu nouveau président des États-Unis. C'est un saut dans l'inconnu pour le pays et pour le monde. Bienvenue à tous. La surprise, la stupéfaction, personne ne l'excluait, mais personne ne s'y attendait vraiment. Et il y a encore ici ce soir comme un sentiment d'irréalité. Donald Trump l'a donc emporté contre toutes les prévisions. On va s'y arrêter longuement car c'est une nouvelle donne pour la planète entière. Les images d'abord, Mathieu Boisseau avec Olivier Gardette. La musique, grandiloquente, est digne d'une épopée. Mais pour ses tout premiers pas de président élu, Donald Trump, d'ordinaire si démonstratif, affiche une étonnante sobriété. Visage ému. Derrière lui, sa femme, ses enfants. Et pour son discours de victoire, l'habitué des provocations joue l'élégance. Thank you very much. Il salue d'abord son adversaire d'un ton bienveillant. Je viens de recevoir un appel de la secrétaire d'État Hillary Clinton. Elle nous félicite, nous tous, pour notre victoire. Et moi, je l'ai félicitée pour cette campagne difficile où elle s'est battue jusqu'au bout. Ces mots apaisés surprennent. Lui qui a pendant des mois multiplié les outrances, lance cette fois un appel au rassemblement. Je serai le président de tous les Américains. C'est le plus important pour moi. À tous ceux qui ont choisi de ne pas voter pour moi, et il y en a quelques-uns, j'en appelle à votre aide, à votre soutien, pour que nous puissions travailler ensemble et unifier notre grand pays. Pouvait-il seulement imaginer un tel triomphe? Sa soirée électorale, Donald Trump, cravate rouge, l'a vécue parmi sa famille et ses fidèles dans un hôtel de Manhattan. Une fois sur scène, la victoire acquise, il salue son plus jeune fils Barron, sa femme Melania, sa fille Ivanka, puis ses autres enfants. Il est 3 h du matin, à New York. C'est une soirée incroyable. Ces 2 années ont été incroyables. J'aime ce pays. Tout en retenue, Donald Trump quitte la scène sur une musique des Rolling Stones. Avant de s'offrir son premier bain de foule de président élu, le 45e de l'histoire des États-Unis. Et pour les partisans de Donald Trump et pour son entourage, ce mardi 8 novembre restera bien sûr une date à part. Claude Sampère, Régis Massini. Certains ont du mal à y croire. Ils scandent USA, USA au QG de Donald Trump hier soir à New York. Les supporters du candidat républicain exultent. Leur rêve est devenu réalité. C'est clairement l'un des plus beaux jours de ma vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne. Je suis heureux qu'il ait réussi. Dans les rues de New York, ils brandissent les drapeaux. Ça y est, on y est, on a gagné. Et ils s'embrassent. Je suis extrêmement heureux. Je suis transporté, c'est du délire. Pour eux, cette victoire va tout changer. Plus de conflits avec la Russie, plus de guerre avec le Proche-Orient. Trump va ramener la paix. Toute la nuit, aux 4 coins du pays, comme ici en Floride, ils ont laissé éclater leur joie. Rappelez-vous, Ronald Reagan, c'était un artiste, pas un politique. Eh bien, Donald Trump, ce n'est pas un politique, mais ce sera un bon président car c'est un bonhomme d'affaires. Ils ont bu, chanté, dansé toute la nuit. Hier soir, ils pouvaient tout se permettre. La victoire de leur champion restera à jamais gravée dans leur mémoire.